Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente, je suis Marie-Laurence de Rocher, je travaille avec EDR Lab, donc European Digital Reading Lab, qui est une association internationale interprofessionnelle qui accompagne les professionnels de la chaîne du livre sur toutes les questions autour de la lecture numérique. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement qui se déroule dans le cadre du projet européen ThinkPub, donc un projet soutenu par le programme Creative Europe. C'est un programme qui, quant à lui, a pour objectif la montée en compétences des professionnels et des étudiants dans le milieu du livre à l'ère du numérique à l'échelle européenne, donc sur lequel nous travaillons avec plusieurs pays en Europe. Nous déclinons aujourd'hui un de nos programmes pour la partie francophone de ce projet. Je laisserai tout à l'heure quelqu'un vous parler un petit peu plus du programme Creative Europe. Cette demi-journée spécifiquement a été organisée en collaboration avec le PILEN, que nous remercions chaleureusement pour ceci. Je vais donc tout de suite laisser la parole à nos différents intervenants. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, nous parlons de narration visuelle à l'ère du numérique, avec une perspective sur tout ce qui est enjeux pratiques et les développements à venir. Je vais laisser tout de suite la place à Madame Iwona Michalkiewicz, qui est donc directrice adjointe de l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture, programme Europe créative et culture. Je laisse donc Iwona vous dire un mot sur ce merveilleux programme qui nous a permis d'organiser cet événement. Merci. Bonjour. Je viens ici de l'agence exécutive éducation et culture, l'agence qui gère les programmes européens, notamment les programmes Erasmus, que tout le monde connaît, mais aussi les programmes l'Europe créative, qui, celui, est dédié au secteur culturel européen. Nous distribuons donc les subventions pour les projets qui se font dans les pays de l'Union européenne, mais aussi dans les pays qui participent au programme et qui en tout sont 41, donc parmi ces programmes et ces pays. En dehors des pays européens sont l'Ukraine, sont Tunisie, Moldavie, Islande, pays de Balkans occidentaux. Les subventions que nous distribuons concernent l'ensemble du secteur culturel. Et il y a une part qui est dédiée au secteur du livre. Secteur du livre qui est un énorme secteur culturel et économique. Comme vous savez sans doute, on édite en Europe 600 000 livres chaque année, et dans toutes les langues qui sont utilisées en Europe et ailleurs. Et bien sûr, cette richesse n'est pas toujours facilement accessible. Et ceci est lié au fait à la diversité qu'on se félicite linguistique. Et le programme Europe créative va faire un petit pas en direction d'accessibilité de cette richesse, et donc avec un appel à proposition qui s'appelle Circulation des œuvres littéraires européennes, distribue chaque année 5 millions d'euros aux maisons d'édition pour permettre la traduction, l'édition, la promotion de ces œuvres écrites dans toutes les langues. Et cet appel permet donc de produire 500 traductions chaque année. Et c'est dans le cadre de cet appel qu'il y a une opportunité pour la narration visuelle. La part de bandes dessinées dans
dont la liste des projets financés augmente chaque année. Donc la première les premiers grands groupes des traductions concernent les romans, puis il y a la littérature pour la jeunesse et pour les enfants. Et en troisième place arrivent les bandes dessinées, donc les gens dont vous allez débattre aujourd'hui. À part cet appel pour la traduction, nous avons aussi un autre appel qui est beaucoup plus large, appel à projet des coopérations européennes. Et là, le budget est beaucoup plus large. Cet appel couvre l'ensemble des secteurs, mais les secteurs des livres et d'édition littéraire est présent, est éligible, et pareil, nous éditons, nous proposons, nous choisissons une partie de budget distribué aussi au secteur livre. Il y a aussi, dans le cadre du projet Europe Créative, un volet média qui est dédié au secteur visuel et qui lui aussi s'intéresse de plus en plus à la partie livre du secteur audiovisuel, ce qu'on appelle en anglais book to screen. Et par exemple, au festival de Berlinale, depuis 20 ans, il y a une initiative Books at Berlinale qui consiste à mettre en contact ceux qui vont produire les films et ceux qui peuvent donc fournir les contenus littéraires. À Francfort également, cet aspect du secteur, de deux secteurs est de plus en plus présent. L'année dernière, nous avons eu la chance de présenter 2 de nos projets dans ces cadres. Et donc, je voudrais conclure sur un point qui me paraît vraiment très intéressant. Nous observons aujourd'hui une convergence réelle entre les secteurs, sous la bannière des storytelling. Et ça semble de plus en plus intéressant pour plusieurs secteurs culturels. Voilà, merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Nous allons désormais accueillir pour un mot d'introduction Simon Casterman en sa qualité de président de l'Association des éditeurs belges, qui va donc pouvoir nous parler un petit peu de la vision plus stratégique des éditeurs sur ces questions. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence parce que vous matérialisez l'intérêt, j'espère du moins, pour le livre et la lecture. Alors, je vais débuter mon introduction de cette matinée de réflexion et de travail par un hommage à Jean Delas, cofondateur de l'École des loisirs. L'École des loisirs, tout un programme. Faut-il aller à l'école pour apprendre les loisirs ? Peut-être, en fait, parce qu'il faut aller à l'école pour apprendre à lire et que la lecture est un loisir. Mais plus sérieusement, pourquoi souhaite-je évoquer Jean Delas, récemment décédé ? Pour évoquer son parcours professionnel remarquable, qui aura marqué des générations de lecteurs et de lectrices par la qualité des titres publiés par sa maison ? Non. Désolé, Agathe. Pour évoquer la vie qu'il aurait pu émettre sur cette question de narration numérique, j'ai un petit doute. Pas certain qu'une fouille sur Internet me donne la réponse et elle n'aurait peut-être pas été très positive. Plus simplement, parce que quelques jours avant de préparer cette introduction, j'ai retrouvé par hasard dans mon bureau un petit livre paru en 2011 et dont le titre est « Lire est le propre de l'homme », livre publié par l'École des loisirs en 2011. Et dans ce petit livre, en introduction, les 2 fondateurs de l'École des loisirs, Jean Delas et Jean-Louis Fabre, écrivent alors « Pourquoi ce petit livre ? Connaissez-vous 2 verbes plus proches que lire et élire ? Connaissez-vous 2 mots plus proches que lecteur et électeur ?
C'est souvent en ces temps d'effervescence politique, et je rajoute géopolitique, que l'on comprend le mieux le lien vital qui existe entre lecture, éducation, liberté et donc démocratie. L'enjeu, rappelé dans ce recueil, est bien là. C'est l'éducation du sens critique qui donne aux lecteurs la liberté de choisir et leur assure d'être demain des hommes, non, il a écrit des femmes et des hommes libres. Je reviens donc à mon propos illustré par ce titre « Lire est le propre de l'homme ». Lire, c'est parcourir un texte et des images, lesquelles forment une narration. Je crois que c'est le thème du jour. Voilà qui nous rapproche de ce sujet. Tout au long de l'évolution de nos sociétés, ces textes et ces images se sont retrouvés sur une multitude de supports différents. Tablettes d'argile, papyrus, parchemin, pierre, tissu, papier, codex, et depuis peu, tablettes numériques et écrans. Nous y sommes. Le livre n'a pas nécessairement besoin de papier. Ne dit-on pas qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. J'espère que c'est politiquement encore correct de parler d'ivresse. Mais bon, l'ivresse, elle peut venir de plein de manières. Qu'importe l'objet pourvu qu'on ait le texte. Depuis son invention, le livre a été durant plus de 5 siècles un formidable outil pour promouvoir la connaissance, la culture, la science. Plus récemment, au siècle dernier, il s'est adressé aux enfants, aux adolescents. Il s'est ouvert à l'illustration, à l'image, à la bande dessinée, aux beaux-arts, à l'art de vivre, au voyage, au divertissement, à la science. Le livre a formé des générations d'étudiants. Il a structuré leur esprit. Il a construit leur intellect, leur morale, leur sensibilité, leur empathie. Le livre apprend le courage, le goût de la justice, l'audace, la rêverie. Depuis plus de 500 ans, le livre, dont la définition simple, c'est un recueil, un assemblage broché ou relié d'un nombre assez grand de pages. Alors ça, c'est Internet qui me l'a donné. Je me suis interrogé sur un nombre assez grand de pages. Donc, 12 pages, est-ce encore un livre ou pas ? Passons. Le livre a donc bien prouvé son efficacité, aucun doute là-dessus. En ce début de XXIe siècle, le livre présente une formidable diversité. Diversité chez les autrices et les auteurs, diversité dans les genres éditoriaux, diversité dans les thématiques abordées, diversité dans les supports d'édition, du livre papier au livre audio, en passant par le livre numérique, diversité dans les formats, diversité dans les modèles économiques d'édition et de production. Au cours de son existence, le livre s'est réinventé, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Le livre et la lecture sont un passeport pour l'insertion, pour la liberté de parler, de penser, de circuler. Et à l'inverse, on peut craindre que l'absence de livre soit un passeport pour un monde de manipulation, de gourous, de démagogues, de complotistes. On n'en est peut-être pas si loin. Grâce au livre et à la lecture, nous sommes libres de savoir, de comprendre, de choisir et d'agir, parce que nous savons lire et que nous lisons. Mais le livre, aujourd'hui, s'inquiète. Désintérêt des jeunes pour la lecture, scrolling, speedwatching, algorithmes, addiction numérique, images artificielles, textes générés par l'IA, prédominance des écrans, quelle place reste-t-il dans nos vies pour la narration, la lecture, le temps long ? Et si je reformule, comment concilier tradition, le bon vieux livre papier, et évolution, le numérique ? Comment faire en sorte que le livre, qui a démontré son efficacité au cours des siècles précédents, garde une place centrale dans l'éducation de nos jeunes et de notre société ? Le numérique est-il une réponse ou un risque ? N'oublions pas nos auteurs. L'écosystème traditionnel du livre est certes fragile, mais il garantit néanmoins la rémunération des créateurs et le respect de leurs droits. Il est nécessaire de s'assurer qu'il en est ou en sera de même dans l'écosystème du numérique, car pour le moment, œuvres littéraires et numériques évoquent plutôt le piratage, le siphonnage, la violation des droits des auteurs dans le but de nourrir les IA. Nous y voilà. J'ai oublié. Comme nous sommes aujourd'hui dans une réunion organisée par le PILEN, Partenariat interprofessionnel du livre et de l'édition numérique, pensons aussi aux libraires et aux bibliothécaires. Je ne suis pas sûr qu'ils s'y retrouvent dans le numérique. Nous y voilà donc, narration visuelle et enjeux, et numérique, enjeux, perspectives et pratiques.
Mais avant de vous permettre de débuter les travaux de cette session, et puisque nous sommes en Belgique, pays bien connu pour son amour de la bière, permettez-moi d'évoquer le titre d'un livre de Philippe Delerme, « La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules ». Appartenant à une longue tradition d'éditeurs, bientôt 250 ans, je rangerai dans les plaisirs minuscules le plaisir de voir un enfant s'émerveiller devant un livre, le plaisir de voir un adulte lire un livre à un enfant captivé, le plaisir de voir ma fille, c'est un souvenir personnel, se retrouver dans le salon, nous étions à la cuisine, assise sur son petit fauteuil en mousse et entourée de tous ses livres. Le plaisir de fouiller dans un grenier et de retrouver des vieux livres, le plaisir de tomber par hasard sur un livre oublié et parfois bien utile, comme ce petit livre de l'école des loisirs que je vous conseille. Le plaisir de tomber sur un livre, de l'annoter, de l'ouvrir, de le parcourir, de le refermer, de l'emporter, de l'annoter manuellement, de le ranger, de le prêter et de le montrer ou de le faire découvrir à quelqu'un qui passe par hasard et qui retrouve le livre sur une table. Ce livre peut être grand, petit, épais, broché, cartonné, avec de la matière, beau, moins beau, luxueux, que de variété, que de qualité, et nous en parlions avec Agathe, il peut même se recycler. Alors oui, le livre numérique, c'est pratique. C'est léger, on pense que son bilan carbone est meilleur, en fait on n'en sait rien. On l'emporte facilement en vacances, on peut même le lire dans le noir grâce à son écran rétro-éclairé. Mais peut-il susciter autant de petits plaisirs minuscules? La question est posée, chacun peut y répondre. Pour ma part, j'en doute fortement. Par contre, ce que nous pouvons dire aujourd'hui avec certitude, c'est que si le livre où la narration numérique passe par un écran, alors pour les jeunes, c'est « attention, danger ». Alors, j'ai été sur éducation en santé, le site du ministère de la Santé, pour résumer la pensée actuelle ou les certitudes actuelles sur les écrans. Entre 0 et 3 ans, il est indispensable de privilégier les interactions et de développer les 5 sens de l'enfant. 0 écran. Heureusement qu'on a un livre papier. Entre 3 et 6 ans, l'écran est partagé. Il est nécessaire que l'enfant soit encadré. De choisir le moment d'utilisation de la console ou de la tablette en privilégiant des temps dans la journée, mais surtout pas le soir. En effet, l'autorégulation n'est pas possible pour les enfants si jeunes. C'est le rôle des adultes de donner l'autorisation pour une durée maximale d'1 heure par jour, à 6 ans. Heureusement que le livre papier permet à l'enfant d'être autonome, de lire seul, de lire longtemps, et pourquoi pas de lire le soir, avant d'aller dormir. De 6 à 9 ans, l'éveil créatif grâce aux outils numériques, toujours sous le contrôle d'un adulte. Usage limité et encadré, et toujours pas avant d'aller dormir. 9 à 12, usage modéré et encadré. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Mais quelle ivresse? L'ivresse des écrans? Seul le livre papier permet la lecture libre, autonome, sans limite, sans encadrement, y compris avant les dormir. Et ce, jusqu'à 12 ans minimum. Quelle liberté, quel apprentissage de l'autonomie. Pour les enfants, narration numérique et autonomie semblent donc une équation complexe à résoudre. Néanmoins, le livre ne doit pas être une exception. Nous souhaitons qu'il fasse partie de nos vies, qu'il irrigue le cerveau de nos enfants, qu'il nous accompagne, nous forme, nous ouvre les yeux. Et pour cela, il ne doit pas être en marge de la société dans laquelle le numérique occupe maintenant une place prépondérante. Il doit en faire partie et en maîtriser les codes. Je formule donc le vœu que le monde numérique crée de la valeur pour le livre et que le meilleur de ces deux mondes s'associe utilement. Soyons imaginatifs, soyons créatifs, soyons éventuellement disruptifs, mais soyons vigilants. Et j'espère que le livre papier restera encore longtemps synonyme de petit plaisir et surtout de grand bonheur.